Pour atteindre ce village de la province du Bolgou, récemment repris aux mains des terroristes, il faut parcourir une dizaine de kilomètres sur une voie non bitumée. Il y a encore quelques années, cet axe était truffé d'engins explosifs improvisés, rendant toute progression extrêmement périlleuse, témoignent les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le trajet s'effectue sans crainte. Le village a été réinstallé il y a environ 2 ans. Les populations de retour sur leurs terres renouent peu à peu avec le quotidien et les habitudes d'une vie normale. Depuis que nous sommes là, il n'y a aucun problème. Tout va bien ici. Nous arrivons à vendre nos marchandises. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Autorités coutumières et religieuses qui ont elles aussi vécu ces moments de frayeur saluent l'engagement et la détermination de l'armée burkinabé dont l'action a permis de libérer la localité. On nous avait chassés d'ici, mais grâce à Dieu et au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes de retour. Et depuis que nous sommes revenus, personne n'est venu nous déranger. Quand ils sont venus, ils ont tout saccagé, sans tenir compte de la religion et de l'ethnie ou de toute autre considération. Ils ont tout détruit, mais avec l'aide de nos autorités et de Dieu, nous avons rejoint notre zone. Nous ne pouvons que dire merci. Cette accalmie observée depuis près de 2 ans a favorisé la relance des activités économiques. Les agriculteurs ont repris le chemin des champs, à l'image de ce producteur qui a investi massivement dans la culture maraîchère et la banane. Quand nous sommes revenus, nous avons trouvé nos champs dévastés. Mais nous avons tenu à cultiver des légumes, des bananes et bien d'autres choses. Actuellement, il y a un bon rendement. Bientôt, nous allons procéder à la récolte. La zone est d'ailleurs réputée pour être un véritable grenier maraîcher grâce à la présence de ce fleuve qui alimente les périmètres agricoles. Dans cette autre localité située le long de l'axe reliant Tinkodogo à la frontière du Togo, en passant par Bitou, les populations ont également vécu la menace de très près à la fin de l'année 2023.